Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez Soit le changement, le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, on va dire, aussi délicat que complexe. Que faire si son partenaire est en burn-out ? Alors, par le plus grand des hasards, cet épisode sort justement le jour de la Saint-Valentin. Et le burn-out est on va dire, une réalité difficile à identifier, déjà pour soi, hein. Mais je pense que c'est aussi encore plus difficile parfois de l'aborder. Surtout quand la personne concernée, on va dire, est un homme. Parce qu'on parle souvent du burn-out au féminin. Les stats montrent en effet que les femmes sont plus nombreuses à être diagnostiquées. Et pour les femmes, on l'associe souvent à la fameuse charge mentale, hein, à la double journée, des métiers exigeants combinés souvent à, on va dire, à la gestion de la vie domestique. Et c'est vrai en partie, mais on peut se demander si ça signifie finalement que les hommes soient moins touchés par le burn-out. Et bien évidemment, je pense que la réponse ici est non. En fait, ce n'est pas qu'ils en souffrent moins, c'est que en fait les hommes apparaissent moins souvent dans les statistiques. C'est avant tout parce qu'ils, en fait, sont moins enclins, on va dire, à déjà reconnaître leur épuisement et encore moins, en fait, à demander de l'aide. Lorsqu'un burn-out s'installe, ils ont souvent plus de mal que les femmes à identifier les signes, à accepter qu'ils vont mal et encore moins peut-être à verbaliser leur souffrance. Ils peuvent être dans le déni. Cette difficulté à mettre des mots sur leur état explique pourquoi souvent leur détresse, elle passe inaperçue. Donc derrière tout ça, il y a bien sûr, on va dire, une explication socio-culturelle. Dès l'enfance, en fait, les garçons entendent des phrases comme « Allez, sois fort, ça va passer. Allez, t'es un garçon, pleure pas ». Et petit à petit, finalement, ils intègrent l'idée que montrer sa vulnérabilité, c'est un signe de faiblesse. Et en psychologie, on parle de driver, hein, ces petites voix intérieures qui les conditionnent à penser « Sois fort, ne montre pas tes émotions, garde le contrôle ». C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de John Wayne, hein, cette posture du héros impassible qui encaisse tout sans broncher, comme dans un western où le cow-boy reçoit une flèche et l'enlève en disant même pas mal. Donc le problème, c'est que cette mentalité, elle les empêche de voir les signaux d'alerte et de chercher du soutien, finalement, avant qu'il ne soit trop tard. Et sans tomber dans les clichés sexistes, il y a souvent chez les hommes cette problématique de virilité, là où les femmes vont plus facilement accepter d'exprimer leur épuisement. Les hommes peuvent percevoir tout ça comme un échec personnel et ils ont appris à associer leurs valeurs, finalement, à leur capacité à tenir, à encaisser et à ne pas faiblir. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux m'adresser tout particulièrement aux femmes dont le partenaire traverse cette épreuve. Déjà, peut-être en vous partageant comment reconnaître les signes du burn-out chez votre partenaire, comment l'aider sans le brusquer et surtout comment préserver votre propre équilibre dans cette situation parce que accompagner quelqu'un en burn-out, ça peut être aussi épuisant et vous pouvez vite vous retrouver vous-même à bout sans même vous en rendre compte. Et si vous ou votre partenaire souhaitez mieux comprendre ce qu'est réellement le burn-out, je vous invite à écouter les épisodes précédents, notamment l'épisode intitulé « Qu'est-ce que le burn-out exactement ?» et aussi celui qui explique qui est touché par le burn-out et pourquoi. C'est important parce que si votre partenaire est en burn-out, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que il n'est pas cassé, il n'est pas brisé, il est simplement sorti de sa trajectoire, un peu comme un avion qui aurait perdu son cap. Et ça, c'est vraiment important à réaliser parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime s'effondrer, on se sent souvent impuissant, impuissante, et on se demande est-ce qu'il va s'en sortir ? Et la réponse, je vous rassure, c'est oui, avec le bon accompagnement. Il peut retrouver bien plus que son travail, hein, sa performance aussi. Il peut retrouver, je pense que ce qui vous intéresse, déjà peut-être plus de présence avec vous, avec vos enfants, peut-être avec ses amis et surtout avec lui-même.
du plaisir dans sa vie, du plaisir peut-être de vivre, pas seulement de survivre, et bien sûr son énergie, son enthousiasme et peut-être même sa passion. Parce qu'il faut le dire, personne ne veut être en burn-out, personne ne veut se sentir dépassé, ni au travail ni à la maison, et en fait personne ne choisit de s'éteindre à petit feu. Le burn-out, ça vous vole l'énergie, ça vous grignote votre confiance en vous et ça éteint finalement l'envie d'avancer. Et au final, on ne se reconnaît plus. Je me souviens très bien ce que je ressentais quand j'étais en burn-out, c'était un peu désespérant. J'avais l'impression de ne plus être moi-même, j'étais épuisée, vidée et incapable de voir la sortie. Et en disant tout ça, je comprends aussi que de vivre aux côtés de quelqu'un en burn-out, ce n'est pas simple. Il peut y avoir des frustrations, la tension entre vous. Vous pouvez aussi vous sentir blessé, déçu, parfois même en colère. Vous pouvez avoir l'impression que son comportement, il vous affecte directement. Et c'est tout à fait humain et normal de ressentir ça. Peut-être que vous dites, moi aussi, je souffre dans cette histoire et vous avez raison. Je travaille avec beaucoup de personnes dont le partenaire suit également un coaching. Je peux vous le dire, c'est une combinaison qui est très puissante. Parce que si vous rendez en fait responsable votre partenaire de votre bien-être ou de votre souffrance, vous vous privez vous-même en fait de votre propre pouvoir, de votre libre arbitre, parce que vous préféreriez sûrement être responsable de votre bien-être et c'est exactement là que le coaching peut vous aider. Et même si vous ne choisissez pas de vous faire accompagner, vous pouvez être sûr d'une chose, si lui commence un coaching, son comportement changera forcément. Parce que dans tout ça, on ne peut pas traiter le burn-out sans, on va dire, améliorer les dynamiques, les relations humaines. Même si le coaching se concentre avant tout sur son bien-être personnel, ces relations vont évoluer naturellement. Et c'est souvent la première chose que les proches remarquent. Alors, comment parler à votre partenaire du fait qu'il pourrait ou devrait se faire aider ? C'est souvent là que ça devient délicat. Vous voyez en fait qu'il ne va pas bien, vous ressentez qu'il est en difficulté et vous voulez l'aider, mais comment le dire en fait sans le braquer ? La première chose à retenir, c'est qu'il n'est pas utile de s'attarder sur ce qui ne va pas chez lui, même si ses comportements vous paraissent évidents sur le moment, les pointer du doigt en fait, ça ne fera que le mettre sur la défensive, parce que personne n'aime qu'on lui fasse remarquer ce qu'il ne fait pas bien, surtout quand il se sent déjà submergé. Et au lieu de souligner ses difficultés, il est plus efficace en fait de mettre l'accent sur les avantages du coaching parce que l'objectif n'est pas de le convaincre qu'il a un problème, mais de lui montrer qu'il existe une opportunité pour se sentir mieux, pour retrouver de l'énergie et de la clarté. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que mes clients arrivent à moi, souvent sur les recommandations d'un partenaire qui a lui-même en fait expérimenté le coaching et qui en a tiré de grands bénéfices. Donc vraiment partager des résultats concrets, des expériences positives, voilà, vous vous doutez que c'est bien plus inspirant que de souligner en fait ce qui ne va pas dans l'instant. Alors le coaching n'est pas un rappel de ses faiblesses, mais c'est une invitation à se sentir mieux dans sa vie quotidienne, peut-être à évoluer sur certaines choses. C'est une manière en fait d'ouvrir une porte sans forcer qui que ce soit à la franchir, mais en montrant qu'il y a quelque chose de bien plus précieux de l'autre côté. Et si vous avez déjà fait du coaching, partagez en fait votre propre expérience. Ça peut être déjà très puissant. Parler de ce que ça vous a apporté, des changements aussi concrets que vous avez vécus. Ça peut inspirer votre partenaire sans qu'il se sente jugé ou poussé dans ses retranchements. Et si vous n'avez pas fait de coaching, ça n'a rien d'un obstacle. Voilà, il suffit de présenter le coaching comme une opportunité, une chance de se sentir mieux et non comme une solution à un problème. Parce que dans le fond, c'est ça le coaching. Le coaching, pour moi, c'est une opportunité en or d'avoir la vie et l'expérience professionnelle qu'il souhaite vraiment. C'est une chance de grandir, d'améliorer sa performance tout en se sentant beaucoup moins stressé. Apprendre à gérer son anxiété, à ne plus se soucier de ce que pensent les autres de lui, apprendre à mieux travailler en moins de temps, peut-être à finir sa journée plus tôt, à ne plus éviter les tâches qui l'inquiètent, à reprendre le contrôle finalement de sa charge de travail, arrêter d'y penser constamment et trouver des moyens de se détendre, parfois de dormir, voire de s'intéresser à des choses en dehors du travail. Et probablement aussi
d'arrêter d'avoir recours à de la nourriture ou à de l'alcool pour se sentir mieux et chercher davantage la compagnie des autres. Et bien évidemment aussi remettre sa carrière sur les rails avec un nouvel équilibre. Donc c'est important qu'il sache que ce processus n'est pas une introspection, on va pas creuser dans le passé pour ressasser, ce n'est pas de la thérapie, c'est une crainte fréquente et c'est normal. Alors on va clarifier les choses, la différence entre le coaching et la thérapie est simple. La thérapie, elle aide les personnes à gérer des problèmes de santé mentale. Elle est souvent recommandée lorsque quelqu'un ne parvient pas, on va dire, à fonctionner normalement dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Ça peut concerner des troubles de santé mentale qui sont diagnostiqués, des traumatismes, des dépressions sévères. Le coaching, en revanche, il soutient des personnes qui sont déjà fonctionnelles, mais qui veulent améliorer leur bien-être, retrouver de l'équilibre ou dépasser des défis comme le burn-out, le stress au travail ou des difficultés relationnelles. Donc, en résumé, la thérapie, elle va aider à réparer, à guérir peut-être des blessures profondes. Le coaching, il aide à avancer, à créer plus de bien-être et à atteindre ses objectifs. Et bien sûr, le coaching, il peut parfaitement compléter, dans certains cas, la thérapie, sous réserve bien sûr de l'accord du thérapeute. Le plus du coaching, c'est que c'est vraiment pratique et concret. On apprend des outils simples, applicables au quotidien pour, par exemple, réduire le stress et l'anxiété, améliorer son expérience du travail, gérer ses préoccupations de manière plus efficace. Et une fois qu'on a acquis ces compétences, on les a en fait à vie. Donc on saura se protéger du burn-out à l'avenir. On aura des ressources intérieures sur lesquelles on pourra toujours compter. Et pour moi, c'est ça la véritable magie de ce travail. Donc s'il y a une chose essentielle à garder en tête, la première règle d'or du coaching, c'est que le client doit avoir envie de le faire pour lui-même. Vous pouvez recommander le coaching, en parler de votre expérience, mais si votre partenaire n'est pas motivé de lui-même, ça fonctionnera pas. Par contre, sachez que s'il y a hésitation, ce n'est pas non plus un obstacle insurmontable. Dans la pratique, beaucoup de personnes qui étaient sceptiques au départ finissent par s'engager une fois qu'elles comprennent ce que le coaching peut réellement leur apporter. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lui suggérer, par exemple, d'écouter les premiers épisodes de ce podcast sur le burn-out, qui sont « Qu'est-ce que le burn-out exactement ? Qui est en burn-out et pourquoi ?» Ça lui permettra de se faire sa propre idée, sans pression, à son rythme. Donc simplement semer l'idée et lui laisser un peu de temps. Chacun vient au coaching quand il est prêt et parfois, il faut juste un déclic, un moment où on se dit « et si j'essayais quand même ?» Donc une fois la recommandation faite, faites-lui confiance. Votre partenaire est parfaitement capable de s'engager dans la solution. C'est à lui de le faire. Parfois, un simple rendez-vous découverte suffit pour qu'il réalise à quel point ça peut l'aider. Même s'il est inquiet ou sceptique au début, c'est normal. Le fait de discuter avec un coach peut l'aider à voir rapidement les bénéfices pour lui-même. Et je sais que souvent, on aimerait être impliqué, en parler avec lui, peut-être suivre l'accompagnement à ses côtés, mais souvent, on progresse mieux si on suit le processus d'une manière autonome. Parce que le burn-out a un impact profond sur l'image que l'on a de soi-même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que votre partenaire a probablement tenté de protéger cette image à tout prix, même si ça n'a pas forcément été efficace. Et si le changement était simple, il l'aurait déjà fait. Mais quand on est en burn-out, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas un manque de force de caractère, c'est souvent un manque d'outils, de compréhension ou de soutien adapté. Et oui, ça demande du courage, parce qu'il va peut-être falloir affronter certaines vérités qu'il évitait peut-être jusqu'ici et sortir aussi de sa zone de confort pour amorcer un véritable changement. Et ce courage, le coaching peut l'aider à le trouver. Et vous verrez des signes de progrès apparaître petit à petit, comme des changements dans son comportement, peut-être avec vous, avec les autres, une énergie qui revient, moins de stress, moins d'anxiété, une meilleure image de lui-même, plus de sérénité et peut-être aussi qu'il dormira mieux et qu'il arrivera à se reposer plus efficacement. Donc, il va développer de nouvelles capacités de résilience, des outils qu'il pourra utiliser toute sa vie. Alors, si vous le pouvez, j'ai envie de vous dire, laissez-le vivre son propre processus, faites-lui confiance, c'est ce qui fonctionne le mieux sur le long terme. J'espère que cet épisode vous aura donné des idées, des pistes de réflexion. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du podcast si vous voulez approfondir. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast avec un partenaire, un ami, un proche qui traverse un burn-out.
Parfois, une simple écoute peut être le début du changement. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de partager, si vous avez envie de sortir la tête de l'eau et de retrouver du plaisir dans votre vie professionnelle et personnelle, je vous invite à réserver une session découverte avec moi. Pendant cette heure ensemble, nous allons parler de votre situation, identifier ce qui vous épuise vraiment, explorer des outils concrets pour vous aider à retrouver de l'énergie, de la sérénité et de l'équilibre tout en restant performant. Vous n'avez pas en fait à choisir entre votre carrière et une vie épanouie et je suis là pour vous aider à prévenir ou à sortir de l'épuisement et bâtir une stratégie qui vous correspond. Pour la réserver, il vous suffit de cliquer dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet soit-le-changement.com. À bientôt.